Salut les crypto millionnaires et crypto milliardaires et soyez le bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore une fois aux actualités sur des crypto-monnaies. Les gars, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a plus fait des vidéos sur la crypto maintenant. Baby Dogecoin, donc dans cette vidéo, on va essayer de prendre des nouvelles qu'on a sur cette crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, essayez de rester du début jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ce que je vais essayer de partager avec vous sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Et si c'est la première fois que tu es tombé sur la chaîne YouTube, parlons de tout comme tu es en train de le voir déjà ici, on parle de crypto-monnaie et également gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, mon gars, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. J'ai également mon compte TikTok qui se trouve dans la description de la vidéo. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas que j'avais en fait un compte TikTok. Oui, je l'ai vraiment créé, donc vous pouvez aussi me suivre là-bas. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Baby Dogecoin est encore en baisse actuellement. Donc, si je parle de baisse, je suis en train de faire une comparaison par rapport au prix qu'on a la semaine dernière et tout. Donc, le prix actuel est quand même un peu bas que le prix qu'on a la semaine dernière. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Ok, vous savez ce que vous avez à faire si vous croyez toujours en cette crypto-monnaie. Il y a beaucoup de personnes qui crient chaque fois, voilà, que le prix de Baby Dogecoin n'explose pas, que la crypto-monnaie ne fait que, voilà, c'est pas trop, que le prix ne fait que aller en bas chaque fois. Mais ils oublient en fait les véritables problèmes en fait qu'on a en fait sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Oui, nous croyons en cette crypto-monnaie, quel que soit ce qu'on va dire, quelles que soient les critiques en fait qu'on va apporter sur cette crypto-monnaie. Nous croyons en fait qu'un jour ça va exploser et nous faire gagner de l'argent. Mais nous n'allons pas aussi oublier en fait les véritables problèmes qu'on a sur cette crypto-monnaie. Oui, je ne vais pas parler forcément du total supply puisque tout le monde sait très bien que c'est le premier en fait problème dont on va plus chaque fois parler de total supply et tout. Mais aujourd'hui surtout on va parler du côté de holders, les holders sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Les gars, oui, il y a beaucoup de holders sur cette crypto-monnaie, un truc de 1,7 million. Bientôt, on va compter même 1,8 million, 1000 holders de Baby Dogecoin. Ça veut dire des gens qui détiennent cette crypto-monnaie dans leur wallet. Mais la véritable question qu'on ne se pose pas, bien que certaines personnes ne se posent pas, c'est combien ces gens en fait possèdent dans leur wallet. Oui, nous sommes beaucoup ici à dire en fait que le prix va exploser parce qu'on a juste 10 $ dans notre compte, parce qu'on a juste par exemple un truc de 50 $, parce qu'on a juste 100 $ dans notre compte et tout. Mais combien de personnes arrivent à mettre un truc de 700 $, un truc de 1000 $ sur cette crypto-monnaie qu'on appelle en fait Baby Dogecoin? C'est la différence en fait qu'on a, que moi par exemple j'ai constaté sur cette crypto-monnaie par rapport à d'autres crypto-monnaies en fait qui explosent rapidement. Oui, le véritable plan les gars, on n'a pas des baleines sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Il n'y a pas des grands investisseurs sur cette crypto-monnaie. Les gens qui sont capables de mettre jusqu'à 100 000 $, des gens qui sont capables de mettre 1 million de dollars, les gens qui sont capables de mettre même 20 000 $, 10 000 $, 5 000 $. Il n'y a pas en fait ces gens, même s'il y en a, ils sont très peu en fait sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Et les gens ont raison. Avant d'investir en fait gros sur une crypto-monnaie, il faut quand même calculer en fait les choses pour voir en fait ici quand même il y aura beaucoup en fait de retour sur investissement. Oui, on sait que Baby Dogecoin après tout c'est un meme coin, mais dans le temps il y a aussi d'autres meme coins qui ont en fait des grands investisseurs. Donc ça qui voudra dire en fait que le travail ça reste encore au niveau de Baby Dogecoin. Les holders, les petits holders que nous sommes, je pense que voilà, on est en train de, en fait, de jouer, de faire ce qu'on peut faire, voilà, en achetant peut-être des 5 $, des 10 $, des 50 $, des 100 $ à chaque mois, mais ça ne suffit pas. Je dis bien, ça ne suffit pas avant que ça n'explose et faire en fait beaucoup de bruit et tout. Oui, actuellement, on n'est pas encore à cette étape, excusez-moi, où les crypto-monnaies sont en train d'exploser et tout. On sait bien sûr que cette crypto-monnaie va exploser lorsque les autres crypto-monnaies aussi vont commencer par exploser. Jusqu'à quel niveau en fait, c'est la véritable question aussi qu'on peut se poser. Et pour atteindre un vrai niveau, un vrai prix en fait de cette crypto-monnaie, il faut qu'il y ait en fait des gros investisseurs sur cette crypto qu'on appelle Baby Dogecoin. Et comme je l'ai dit en fait lorsque j'ai commencé, oui, on sait que le total supply cause un véritable, je dis bien, un véritable problème. Donc chaque fois on va pas parler de ça. Peut-être aussi c'est à cause de ça que les gens ne viennent pas, peut-être les grands investisseurs ne
ne viennent pas puisqu'ils vont se dire cette crypto-monnaie, qu'est-ce que ça propose avec ces total supply et tout, voilà, qu'est-ce que ça peut faire. Mais la seule prière, je dis bien la seule prière qu'on peut faire par exemple, ok, qu'on peut espérer, ok, sur cette crypto-monnaie, c'est que ça soit listé par exemple sur l'exchange Binance. C'est ça que tout le monde attend. Je suis sûr que lorsque ça sera peut-être listé sur cet exchange et tout, donc il y aura peut-être en fait des grands, ok, investisseurs qui vont quand même venir sur ça et tout, puisque quand même il y a beaucoup de personnes, il y a des gens tant que la crypto-monnaie n'est pas listée, par exemple, sur des grands échanges comme Binance et tout, eux, ils n'investissent pas. Par exemple, quand on parle de la crypto-monnaie, je suis pas de faire une comparaison. La crypto-monnaie PP, par exemple, qu'est-ce que PP a normalement plus que Baby Dogecoin? Non, en matière de projets, actuellement, surtout, je pense que Baby Dogecoin a beaucoup évolué. Par exemple, comparativement à beaucoup de crypto-monnaies qui ont explosé sans rien, en fait, derrière. Donc, voilà, vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, PP n'a pas, en fait, un total supply très énorme, c'est juste un petit truc. Et aussi c'était également sur Ethereum et il y a des vrais investisseurs, ok, qui ont vraiment misé sur ça et puis ça a payé. C'est ces gens d'investisseurs en fait, ok, qui manquent sur la crypto-monnaie Baby Dogecoin. En résumé, pour ne pas trop parler, le problème en fait qu'on a sur cette crypto-monnaie qu'on appelle en fait Baby Dogecoin, c'est le manque de grands investisseurs sur cette crypto-monnaie. Tous les jours il y a des holders qui arrivent. On va contrôler rapidement en fait l'évolution en fait des holders sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. C'est très important pour que vous-même puissiez voir en fait que normalement il y a des gens qui viennent tous les jours, mais la raison en fait pour laquelle le prix ça n'explose pas, c'est en fait selon moi ça que je viens de vous expliquer. Alors, me voici sur ce site, je suis sur BSC Scan, voilà, pour voir quelques informations importantes sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. On va commencer d'abord rapidement, ok, sur le nombre de transactions, mais des transferts, ok, sur cette crypto-monnaie. On connaît très bien Baby Dogecoin, normalement c'est des choses de seconde. On pouvait même prendre dans une minute, on pouvait voir jusqu'à 10, voire 20 en fait transactions, mais je pense que actuellement ça a quand même baissé un peu, mais cela ne voudra pas dire qu'au moins 2 minutes au plus, il y a quand même une transaction et c'est quand même un truc qui est très important. Il faut que je réactualise ça, par exemple, on ne sait jamais, ok, pendant le temps que c'est resté mort là, donc sûrement il y a aussi d'autres transactions et tout. Donc regardez 42 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Donc côté transaction, côté transfert, je pense que voilà, il y a quand même des mouvements sur cette crypto-monnaie et ça, en fait, c'est une bonne chose, ok? C'est une bonne chose, très bien même. Il y a quand même des mouvements, même si on sait que ça a diminué, en fait, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Oui, c'est normal puisque la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est normal, en fait, que les transferts, en fait, diminuent. Donc, on ne va pas trop porter un jugement, en fait, sur ça là. Maintenant, j'étais en train de vous parler, ok, de nombre de holders. Regardez ici, titular. C'est ça, en fait, le nombre de holders ici. Un truc de 1 779 701. Donc, les gars, c'est le nombre total, ok, des holders qu'on a sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Eux, ils comptent, même si la personne a une seule pièce, ok, dans son wallet, on les compte, en fait, parmi les holders. Donc, ce qui fait que, selon moi, en fait, on a atteint, en fait, ce nombre. Sinon, ça devait normalement compter en fait les vrais holders et tout. Peut-être qu'on serait dans les 500 000, dans les 600 000, on ne sait jamais en fait. Voilà. Et regardez, comme j'étais en train de le dire, on va voir en fait le nombre, ok, l'évolution du nombre de holders en fait chaque jour. Je vais par exemple choisir ici, on ne sait jamais. Regardez ici par exemple, c'est le 8 novembre, ok, 2023. Et là par exemple, on est à 1 700 000, ok, et 777 000, oui, 77 000. Donc je vais considérer juste les 4 derniers chiffres, dont on a 7 936. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va partir, on dit bien 7 936. Donc, on va partir par exemple, ok, le 9 pour voir. Vous allez voir, non, j'étais sur le 8 et puis 9. Ok, on est à 7000 quelque chose. 9, maintenant, ça fait un truc de 8000, ok, 152 quelque chose. Ça veut dire qu'au moins, il y a, ok, un complément bien sûr, plus de 100 quelque chose de personnes qui sont, en fait, qui se sont ajoutées, qui sont devenues aussi holders, en fait, de cette crypto-monnaie, ok. Par exemple, on est là, par exemple, à un truc de 8152. On va, par exemple, au 10 novembre pour voir, excusez-moi, 10 novembre, par exemple, ok, c'est un truc, on était à 152, donc là, c'est 400, en fait, 33, faites la différence pour voir le nombre de personnes, ok, qui s'est ajouté. Donc, les gars, chaque jour, il y a quand même, en fait, des holders, ok, qui arrivent sur cette crypto-monnaie, mais pourquoi ça n'explose pas? Puisque même ces gens qui viennent nouveaux, je sais pas trop, tout cela qui viennent, eux aussi n'achètent pas beaucoup de choses, puisque peut-être, bon, on les a dit, même avec 1 milliard, tu peux devenir riche, avec 500 millions, tu peux devenir riche, donc chacun achète, en fait, ce qu'il peut. De toute façon, comme on a l'habitude de le dire, c'est après tout un investissement.
Donc, chacun se permet d'investir ce qu'il est prêt en fait à perdre. On ne va pas accuser quelqu'un, mais le véritable problème, ok, ce qui a fait que je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait qu'on n'a pas les vrais investisseurs sur cette crypto-monnaie. Oui, je sais qu'il y a des gens dans ma communauté ici qui ont un truc de 4 000, 5 000. En fait, oui, il y a beaucoup de personnes, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas beaucoup. S'il y avait beaucoup de personnes qui avaient investi, par exemple, les 20 000 $, 50 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars, je suis sûr en fait qu'on ne serait pas ici aujourd'hui sur en fait cette crypto-monnaie. En fait, le prix là où on est actuellement, on ne serait pas en fait à ce niveau. Maintenant, côté information, il n'y a pas grand chose sur cette crypto-monnaie comme information, à part en fait, voilà, l'IA, ok, générateur d'images. Je pense que c'est de ça qu'ils sont en train de parler depuis un moment. Après ça, il n'y a plus en fait autre information. Eux-mêmes avaient lancé un sondage, voilà, il y a de cela quelques jours, je pense que c'est le 8 passé. De toute façon, un sondage où il disait en fait quel est le projet le plus utile, par exemple, parmi les projets de Baby Dogecoin, ils ont cité le Baby Dogeswap, ils ont cité en fait l'IA, et après ça, la carte de crédit et puis l'NFT. Donc, les gens, à 50%, les gens ont choisi en fait, voilà, le swap, oui, puisque là-bas, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous êtes en train d'utiliser réellement en fait ce DES, puisque ça vous sera quand même aussi bénéfique. Et si vous voulez en fait que le prix, que les choses aillent vite également, je vous recommande en fait d'utiliser ces DES pour faire vos transactions, puisque lorsque vous allez faire les transactions, il y aura quand même une petite partie des frais, qui iront en fait dans un portefeuille qu'on va utiliser et racheter en fait des pièces de Baby Dogecoin et les brûler, puisque nous demandons tous à ce que le total supply, bien l'offre en circulation de cette crypto-monnaie diminue. Alors pour que ça diminue, c'est soit en fait l'équipe décide en fait de changer les choses, de modifier le contrat et le diminuer, soit on fait des burns. Donc si vous voulez que les burns aillent vite, essayez d'utiliser chaque fois en fait ces DES pour faire vos transactions. C'est très très important. Tout ce que vous voulez acheter sur la blockchain de Binance, les choses de la BXC, vous pouvez aller en fait sur ces DES, et l'utiliser pour pouvoir faire en fait vos transactions. Donc voilà, c'est de ça qu'il était en train de parler, on demande en fait votre favori sur Baby Doge Utility, donc AI Generator, donc 25%, Swap 50%, CAT, 12%, et puis NFT 11%. Les gars, je ne vais pas trop vous garder, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si ça vous a plu et si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire, les gars. Essayez de partager, de liker et surtout de laisser un petit commentaire sous cette vidéo, les gars. Je dis bien, les gars, on va tout faire pour atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de cette année. Oui, l'année est pratiquement finie, mais je pense que quelque chose est encore possible. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est votre frère, parlons de tout. Et puis à demain pour un nouveau numéro. On est ensemble, les gars. Ciao.